Ouais, la famine m'a encore frappé. Le tout sinon, c'est le taro sauce jaune. La préparation d'abord du taro, c'est tout un processus, donc toute une histoire. Au commencement, tu peux au marché, tu ne compliques pas trop dans l'achat du taro là. Tu choisis ton taro, tu rentres à la maison, tu prends ta marmite, tu mets à l'intérieur, tu ajoutes de l'eau, l'eau doit déborder légèrement le taro. Dès que ça cuit, tu retires le taro, tu ne pulches pas avec le couteau. C'est avec la main. Tu cherches un mortier sec et le pilon. Tu épluches, tu mets à l'intérieur. Tu commences donc à piler. Tu ne piles pas brusquement comme si tu avais les problèmes. Non. C'est stratégique. Tu piles, tu ramènes vers toi. Tu piles, tu ramènes vers toi. Un peu comme quand la poule cherche la nourriture au sol. Là. Tu vois, ça gratte. Une poule sauvage et rapide. Tu vois, ça gratte au sol. On appelle ça pilement par sapement. Quand tu finis, tu dois donner maintenant une forme rondale, donc ellipsoïdale au tarot. Tu appuies, tu appuies, un peu comme les lamidas au nord du pays, là, tu appuies, ou encore comme en géographie, là, la pyramide des âges. On parle ici des pyramides en toit des pagodes. Tu appuies, tu mets ça à un côté. La sauce, maintenant, au niveau de la sauce, on ne prend pas n'importe quelle huile. Tu prends la tête de l'huile rouge, tu mets au feu et ça ne cuit pas. Ça chauffe seulement. Dès que ça finit la pâte, quand tu as mis ta viande au feu là, donc le cobapo, la peau, la serviette, tout ce qu'il faut là, tu mets ça au feu avec les épices. Dès que ça cuit, tu retires la viande, tu mets un côté, tu utilises l'eau de ça. C'est l'eau de ça qui va encore embellir la sauce. Tu verses ça dans l'huile. Directement, le mélange ne sera pas homogène, ce sera hétérogène. Tu auras les ions du rouge qui vont monter en électrons libres en surface la calée. Pour rendre ça maintenant homogène, tu prends ton kanwa que tu as eu à tremper au préalable. Tu verses ça à l'intérieur. Le kanwa va stabiliser l'huile rouge là et l'eau. Ça va donner donc un mélange ici homogène. Donc, avec une couleur jaune tapioca. Quand tu as fini, donc, tu prends ton tarot, tu écartes l'intérieur. Donc, à l'intérieur, là, tu écartes. Un peu comme quand les maçons veulent tourner le ciment, ils mettent d'abord le sable, après ils écartent avec la pelle bêche, ils mettent l'eau à l'intérieur. De la même façon, tu écartes ton tarot, tu prends ta sauce, tu mets à l'intérieur, tu prends la viande et consorts, toutes les viandes là, les viandes, les gingembre, tout ça, tu mets à l'intérieur. Ça te donne même maintenant la forme d'un volcan. Donc, le trou là, c'est un peu comme la chambre magmatique. Tu as la sauce qui est maintenant comme le magma. Tout ce qui est à côté, la piment et consorts, scorie, fumerole et tout et tout. Maintenant, pour manger le taro, on ne se presse pas. Tu soulèves tes deux doigts. Un peu comme l'acteur à la fin du film de Grizzly Kung Fu, là, quand il veut tuer le chef bandit avec la paume de main debout là. Tu vois, il lève la main vers le ciel. Tu descends lentement, donc tu renverses, comme c'était tout un mur. Tu renverses le taro dans la sauce, pap. Tu racles avec ton doigt, tu mets ça dans la bouche, pap. Donc tu mords ça, tu suces, comme si vous avez les problèmes, comme les bonbons qu'on suce à l'époque rouge là, tu suces, tu retires ça dans toi. Après tu tombes maintenant sur le kobapo. Le kobapo, quand tu manges ça, ça fait croche-croche, comme les croche-croche. C'est un peu comme le spaghetti, quand tu as mis au feu, quand ça n'a pas bien cuit là, tu manges, ça fait ça se casse seulement dans ta bouche, pac, pac, pac. Après tu tombes donc sur ta viande aussi, parce qu'il y a une différence entre les ligaments et les tendons, ce que les gens confondent. Tout ce qui est dur là, ils disent que c'est le tendon, non. Les ligaments joignent deux os. Il y a souvent, tu vois, il y a deux os, il y a la viande, tout ça, ce sont les ligaments. Mais dans les tendons, ça joint l'os et le muscle. C'est ça qu'il faut souvent courir, ça. Tu tires ça jusqu'à ta part vient. Après, à la fin, là, tu laisses dans la peau. La peau, c'est souvent enroulé comme ça. C'est bien long là. Tu écartes ça, tu racles ta sauce vers la fin avec. Donc, quand ça se renferme vers elle, là, tu vois, ça porte la sauce, tu mets dans toi. Et avant même que tu le mâches, que c'est déjà descendu. À la fin, souvent quand on part à l'église, là, on dit un manteau cieux est assis à la droite de Dieu le Père. On ne vous dit jamais qui ou quoi est assis à la gauche. C'est un plat de tarot. Donc c'est ce que Dieu consomme à ses heures perdues. Voilà le pourquoi quand on mange le tarot, pour montrer sa place dans les cieux, on s'incline toujours vers la gauche.